Oui, tout simplement pour préciser, je dirais, la stratégie de la collectivité qui a été initiée notamment sur un étalement de la saison touristique. On parle de surfréquentation, on parle d'un tourisme intelligent et nous avons commencé notamment avec l'agence du tourisme et l'ODARC à travailler sur Filitose, un travail qui avait pratiquement 20 ans et où étaient réunis cette année, pour les 30 ans, la Catalogne, la Sardaigne, la Toscane, la Ligurie et bien d'autres régions, Pays Basque et autres, à caractère, je dirais, identitaire fort, et où nous avons construit avec Aircourt Siga aussi, on a défini un chemin qui permettrait de développer à travers un concept de nature, culture, terroir et patrimoine, des échanges forts hors saison dans ce bassin-là, avec une liaison, et c'est l'étude qui permettra de le définir, de pouvoir avoir avec notre outil, notre compagnie régionale, cette possibilité de créer de l'économie et de la valeur culturelle ajoutée. Et je crois que, Madame la conseillère, vous avez évoqué un outil, et la réflexion sur un outil qui pourrait permettre, parce que la culture, bien entendu, c'est avant tout le partage et l'appropriation qu'on doit s'en faire pour les générations qui viennent futures, mais c'est aussi la valeur culturelle ajoutée, c'est-à-dire une valeur qui peut apporter et qui apporte déjà une attractivité de notre territoire. Il n'y a qu'à voir les festivals qu'il y a en Balagne, notamment sur les polyphonies et autres, le festival Yaruralita qui est en train de se développer. Et je crois que ce travail-là, et si je ne m'abuse, sur la somme que vous avez évoquée, logiquement, sur des programmes, nous devrions avoir entre 50, 60, voire 80% de financement public, ce qui permettrait à la collectivité de ne mettre que le restant, et donc de porter ces projets-là. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, on n'a pas une option unique sur la Catalogne. Nous avons des stratégies et un développement qui s'opèrent, mais je crois que ce que vous avez maillé ici sur les différentes actions, les différents niveaux d'action, effectivement, il faudra peut-être affiner en y ajoutant l'ensemble des acteurs de terrain progressivement, de façon à avoir un outil. Et pour conclure, nous avons là aussi, et ça, ce n'est pas de l'idéologie, c'est du concret, un exemple à quelques pas de chez nous et avec qui nous avons des relations très fortes, c'est la région Toscane, qui a Toscana Promozione, qui est un outil qui rayonne depuis maintenant 20 ou 30 ans sur l'ensemble du monde pour porter la marque Toscane très très haut, et qui permet de faire de ce territoire si proche, avec lequel d'ailleurs nous avons une histoire commune dès le XVIIe siècle avec la Marème, de faire, je dirais, un exemple sur lequel nous pouvons nous appuyer pour porter l'outil dont vous rêvez, Madame la conseillère.